Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo simplement pour remercier les généreux donataires à Canal 14 Télémétropole et en fait pour vous poser une petite question, en fait vous présenter un aspect du financement auquel je n'avais pas pensé. Donc, premièrement, je tiens à remercier les trois personnes qui ont fait des dons à Canal 14 Télémétropole depuis son lancement. En fait, j'ai reçu un virement Interac de Éric Laverdure pour le montant de 10$. Donc, merci Éric. J'ai reçu 10$ aussi par Interac de Gilles. Je pense qu'il ne voulait pas que je donne son nom de famille. Et j'ai aussi reçu un paiement anonyme de 20$ via Vidéo. .tv. Donc, je vous remercie de vos dons. Mais en même temps, ça soulève un aspect auquel je n'avais pas pensé au niveau du financement. C'est-à-dire que les dons qui sont collectés à l'extérieur de la campagne de la page de financement, si on veut, sur vidéo.tv, lien dans la description. Euh, Ce qu'on récolte à l'extérieur de ça n'est pas comptabilisé dans le total. Donc, plutôt que d'essayer de faire un truc compliqué, je me suis dit que je pourrais simplement dépenser ces dons-là sur les accessoires, en fait, donc ce qui vient autour de l'objectif principal. Donc, j'en avais prévu un petit peu pour le premier objectif, donc de 500$ pour le zoo. Mais bon, on ira comme on le sent ensemble, en fait. C'est ça, je vous invite à laisser des commentaires pour me dire si vous trouvez que ça fait du sens comme manière de fonctionner. Donc, on a reçu 40$ de dons à l'extérieur de la campagne, si on veut. Donc, je me suis dit, je vais dépenser le premier sur un accessoire qui est un peu crucial, qui va servir un peu de squelette sur le reste des accessoires par rapport à la caméra. Donc, avec 40$, j'ai acheté cette poignée. C'est une poignée Small Rig qui en fait est une poignée en aluminium solide qui est anodisée. Donc qui devrait résister un peu, là, un petit peu mieux du moins, à, euh, aux environnements de terrain. Donc, vous pourriez vous dire, ça fait cher un peu la poignée, 40$. Évidemment, c'est sûr, c'est parce que, vous pouvez le remarquer, là, il y a beaucoup de machinage qui vient en ligne de compte avec ça. Donc, on a du machinage au-dessus, en dessous, par rapport au hot shoe. Et c'est ça, donc on a aussi ce qu'on appelle des adapteurs là, hot shoe, qui nous permettent de monter des accessoires dessus, par exemple cette espèce de petite clip à micro que j'utilise euh, pour faire tenir le shotgun Neweer, dans le fond, parce que je m'enregistre avec un autre micro en ce moment. Donc, normalement, je fais juste le clipper comme ça dans sa clip et je peux ensuite le mettre sur le dessus de la T2i, comme ça. Et c'est de cette façon-là, donc je le branche dans la caméra. Et c'est comme ça que j'enregistre l'audio avec une qualité qui est relativement décente. Mais avec la poignée, ce que ça va me permettre de faire, c'est de prendre le même micro et hot shoe si on veut. Bien sûr, de l'envoyer dans un hot shoe sur la poignée aussi. Ça va être un petit peu plus difficile, là, 2 secondes. Et voilà. Donc, de l'envoyer sur la poignée, par exemple. Et là, je peux rajouter d'autres accessoires. Donc, j'ai mentionné lors du lancement, j'avais 30$ de petits équipements, ce qu'on appelle du rigging. Dans ce cas-ci, c'est un friction arm, un bras à friction. Dans le fond, la simple utilisation, c'est que on peut le relâcher, le mettre dans la position qu'on veut et venir le sécuriser ensuite et ça devient solide. Donc, je peux ajouter ça à ma poignée, dans le fond. Donc, je vais simplement visser ça dedans. Et voilà. Et maintenant, j'ai mon friction arm sur la poignée. Comme ça. Et maintenant, bon, évidemment, je peux y mettre ce que je veux. Par exemple, la petite lumière qu'on utilise, la petite Sokani, que vous avez vue dans d'autres épisodes. Donc, je peux simplement l'ajouter à l'autre bout du friction arm. Comme ça. Et ainsi la placer un peu où est-ce que je veux, dans le fond. Ce qui, une fois la poignée, excusez-moi, j'ai un petit peu de misère avec mon friction arm, et voilà. Donc, je peux ensuite simplement, tout comme
le premier adapteur micro que je vous montrais. Je peux simplement l'envoyer sur la caméra. Oups. Et voilà. Et le sécuriser. Et maintenant, j'ai un ensemble un peu portatif, si on veut. Où est-ce que, si je veux déplacer la lumière, par exemple, ben, je peux simplement la placer là où je veux, comme ça. Et venir sécuriser, ça se fait mal en tenant la caméra. Je vais le mettre sur la table. Donc voilà. Donc ensuite, je peux venir sécuriser ça de la façon que je veux pour que ça tienne, avoir l'angle d'éclairage qui me plaît. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait avec le premier 40$ de don à Canal 14. J'aimerais savoir si vous préférez que je continue de faire des petites vidéos comme ça pour vous remercier et vous montrer un peu chaque détail que j'achète, ou si vous préférez que j'attende puis j'en fasse 3-4 d'un coup. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Et j'en profite pour vous faire une petite mise à jour au niveau de la campagne de financement. On a reçu un don de 20$ de Bernard Allé pour l'équipe Zoom H5. Donc maintenant, le Zoom H5 qui est l'option en tête. Donc je vous rappelle comment ça fonctionne. On a un total d'objectifs, dans ce cas-ci, 500$. Une fois le total atteint, l'équipe qui aura récolté le plus de dons, donc dans ce cas-ci, on a système wireless puis système sans fil, et on a Zoom H5, donc le côté qui aura récolté le plus de dons sera l'option qu'on va choisir. Donc, c'est vous qui décidez, on y va de façon démocratique, donc s'il y a un engagement, on améliore, on devient meilleur, sinon on reste où on est, et la direction qu'on choisit niveau construction du média, ben, c'est vous qui choisissez. Donc, je vous invite à contribuer à Canal 14 comme les 4 personnes, dans le fond, qui l'ont déjà fait. Je vous remercie infiniment. Je vous tiens au courant au niveau des investissements, dans le fond, au niveau de la progression du financement. Et on se revoit dans une prochaine capsule.